Bien sûr, l'OM s'est sabordé ce soir parce que on en parlait à la mi-temps, sur cette première mi-temps, j'étais très séduit par l'Olympique de Marseille. Et en fait, une grande équipe, elle doit savoir gérer ses temps faibles. Et ils ont eu 20 minutes de temps faible en deuxième période. Ils n'ont pas su gérer ce temps faible. Ils prennent 2 buts. À la limite, ils peuvent prendre un but sur le temps faible. Voilà, il y a un partout, puis derrière, ils essaient de gagner le match. Tu ne peux pas prendre 2 buts. Donc c'est pour moi de la faute. Quelques minutes. 51e, le premier but rémois, 55e, le deuxième, donc ça va très vite. En gros, il y a une question au président. Laissez-le finir et puis vous pourrez l'interroger. Allez-y. Non, mais quand tu dis une grande équipe, c'est pas une grande équipe, c'est une nouvelle équipe. Ah mal, alors je reprends tes arguments. Si dans 6 mois, c'est la même équipe qui tourne et qui fait le même match et qui survole et qui rate des occasions. Et donc à la mi-temps, tu disais quoi? Tu disais l'OM fait la 2e ou 3e meilleure équipe du championnat. Donc c'est une grande équipe. Toi, tu étais hyper séduit, je te oui, d'accord. Moi, j'avais un peu de réserve. Et une fois encore, j'ai vu juste. Oui, bien sûr. Exactement. Non, mais c'est vrai. À la mi-temps, c'était la meilleure équipe. Maintenant, ça l'est plus. Le pronostic, c'était 3-0. Je vous rappelle. Oui, j'ai écouté le plateau. Moi, j'ai fait le suiveur. Après, ça tenait qu'à moi. J'aurais été un peu plus pondéré. Je suis le seul qui a parlé avant toi. Donc, t'as pas écouté grand monde non plus. J'ai écouté tout le monde et le pronostic est venu après. Quelle mauvaise foi. Non, mais honnêtement, l'OM, là, ça tient sur quoi? Je t'écoute. Mais ils se sont sabordés. Sur cette fameuse efficacité, on en revient. On en est au stade où on va refaire le scénario du match et on va se repencher sur cette première mi-temps, sur ces 4 occasions d'Eli Wahi qui pèsent lourd dans le décompte final, sur ces 20 minutes de temps faible où tu concèdes beaucoup trop parce que tu peux pas maîtriser l'ensemble d'un match. En plus, en début de saison, tu as des états de forme qui sont disparates. Là, pour le coup, Nabil, tu as raison, on a une équipe qui se cherche encore dans son expression collective. Et en fait, tu te rends compte ce soir que l'OM est une ébauche, mais c'est quand même l'ébauche d'un club qui a beaucoup dépensé cet été et qui a des ambitions, en tout cas un peu plus d'ambition que le Stade de Reims dans ce championnat. Donc ce soir, le résultat, il est négatif. Enfin, ils n'ont pas perdu non plus. On part à Marseille, vous avez entendu la sonnette. Giovanni Castaldi, notre envoyé spécial ce soir au Vélodrome. Il est effectivement à Marseille aux côtés de Nicolas Chebriand. Bonsoir Giovanni. Vous avez vu Marseille de De Zerbi au Vélodrome et vous avez vu le Reims de Luca Elsner. Est-ce que Marseille s'est sabordé ce soir? Giovanni, bonsoir. Bonsoir Karine, bonsoir à tous. Non mais je pense que Nabil, il est tout en nuance et il a raison parce qu'on voit que c'est une équipe qui se cherche énormément et en fait ce qui fait mal à l'Olympique de Marseille, c'est Eli Wahi sur la première période parce que l'OM doit rentrer à 2-3-0 à la mi-temps et on n'a pas le même discours. Donc s'aborder, ça me paraît un tantinet excessif. Moi, il y a des choses qui m'ont énormément plu ce soir à l'OM, mais on voit que c'est une équipe qui est en construction totale, donc elle va apprendre, elle va progresser. Reims a fait un match énorme aussi, je crois que c'est Mathieu qui disait ça, il parlait, j'ai aussi envie de souligner le match de Reims et il a raison parce que Reims a une super réaction, parce que ça joue au foot, il y a eu des belles séquences de possession, donc non, c'est un nul qui me paraît logique. S'aborder, c'est trop fort pour moi, Karine. Non, merci Giovanni. C'est la meilleure intervention depuis très très longtemps. Donc c'est un nul logique. De la télévision française. Ah, merci, carrément. Vous pensez qu'on la repassera à l'INA dans quelques années? Écoutez, en rentrant chez moi, je vais regarder la rediff juste pour leur dire. Mais c'est une excellente idée, mon cher Nabil. Une première réaction à un homme qui a fait un bon match, c'est Quentin Merlin, le Marseillais. Qu'est-ce qu'il nous dit après donc ce match nul, 2 buts partout, Jérémy? Il a parlé au diffuseur et il est d'accord avec le président. Pour lui, l'OM s'est sabordé. Il dit, on a manqué d'attention au retour des vestiaires et on le paye cash en prenant 2 buts. C'est dommage, on aurait dû mener 3-0 à la mi-temps. C'est dur le football. C'est le foot, hein. Alors, écouter les acteurs. Ce qui est dur aussi, quand même, c'est ce qu'il dit. On aurait dû mener 3-0 à la mi-temps. On en parlera longuement, mais c'est un petit peu montrer que Wahi, en l'occurrence, n'a pas été efficace. Je comprends sa frustration parce que si l'intervention de Giovanni était brillante, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que c'est une équipe qui se cherche. C'est effectivement une équipe en construction, mais moi, je ne vois pas une équipe qui se cherche. Non, pas tout à fait. Parce que son style est défini, en fait. C'est pas tout à fait pareil. Il y a un style défini. La mise en place, elle est parfois une équipe qui se cherche. On l'a vu l'année dernière, nombreuses fois, une équipe se chercher, essayer de comprendre qui elle était, quelle était son identité. Là, on a une équipe qui a une identité. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait qu'elle se cherche. Et dans ce sens-là, je comprends la frustration de De Zerbi qui se dit, avec ce qu'on a produit, normalement, on doit gagner le match. Statistiquement, Quentin Merlin, on doit gagner le match. Donc, je comprends la frustration. Reims marque 2 buts sur 3 tirs cadrés, mais il n'y a pas eu de réaction. 2 buts sur 11 Attends, il a tombé la veste. Ça va. Ça avait fait chaud à Marseille. On repart à Marseille, effectivement. Giovanni Castaldi a tombé, vous voyez tout avant tout le monde. Je pense que ça va chauffer. Incroyable. Il est au tout rouge en plus, Giovanni. Giovanni, j'ai l'impression que vous voulez réagir. Vous avez entendu des choses qui l'a beaucoup énervé. Qui vous ont énervé, en tout cas qui vous ont fait rougir. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a une réaction là.
Non, c'est Nicolas Chebriand qui me fait rougir. Il fait très chaud dans la salle de presse. Non, c'était juste par rapport à ce que disait Timothée sur le côté de se chercher. Je pense que parfois, il se cherche parce que plusieurs fois, il y a des joueurs qui se sont tournés vers De Zerbi. Il y a eu des discussions, notamment sur la fin de match, sur le fait d'accélérer ou non le tempo. Et parfois, ils ne savaient pas trop quoi faire. Il y a la phase de construction, mais je pense que parfois, ils sont un peu partagés entre le style de Zerbi qui demande d'être très patient, d'aspirer l'adversaire, d'avoir des séquences de passes, là où les joueurs parfois avaient envie de lâcher les chevaux, à l'image d'Amin Harit avant qu'il sorte 2-3 fois, il s'agaçait du tempo des passes, Pierre-Emile Højbjerg également. Donc je pense parfois il se cherche encore un peu aussi sur les positionnements sans ballon, sur les fixations à l'intérieur. Voilà, il y a des choses où ça cherche encore un peu. Se cherche. Merci Giovanni. C'est normal, Mathieu, on l'a dit. De Zerbi, c'est un style très défini et c'est un entraîneur qui vient à peine d'arriver avec des joueurs qui doivent assimiler aussi la méthode de Zerbi. Donc, ce qu'on voit finalement ce soir avec les trous d'air aussi, c'est normal. D'un côté, c'est rassurant qu'on n'assimile pas tout en un mois et demi de travail. Le trou d'air, j'ai trouvé quand même assez important parce qu'au final, certes, ils prennent 2 buts en 10 minutes. Mais pendant 25 minutes, Reims a vraiment eu la possession, a montré un beau visage. Il faisait vraiment des belles séquences en 1-2 touches de balle. Et Marseille était dans l'incapacité de réagir. Il ne pouvait pas actionner de pressing. On les sentait vraiment entre les deux, timides. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment senti que dès l'instant où l'emprise, entre guillemets, du Vélodrome, du match, a été évacuée de la part des Rémois, du coup, on a senti quand même... les Marseillais un peu plus en difficulté. Donc voilà, ça me remet un petit coup de faire atterrir par rapport au premier match. Ils doivent, évidemment, on va pas les enterrer. Mais c'est vrai, il y a eu un emballement et c'est normal. 5 buts marqués face à Brest, une équipe qui va jouer la Ligue des Champions, une première mi-temps qui est quand même bonne. Pourquoi ? Qu'est-ce que vous avez, Nabil ? À chaque fois que je dis quelque chose, vous levez les yeux au ciel. Dites-nous tout. J'ai rien dit là pour l'instant. Il n'est pas d'accord. Je vous rappelle que Brest va jouer la Ligue des Champions. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, je suis au courant. Brest a terminé 3e de ce championnat, monsieur, je vous le rappelle. Donc est-ce que finalement, sur ce qu'on a vu pendant un match et la première mi-temps, c'était pas un peu trop beau? C'est vrai qu'on aime tous le style de Zerbi. On voit des joueurs de qualité qui sont recrutés par Marseille. On a envie de s'emballer par rapport aux purges qu'on a vues l'an dernier. Mais moi, j'ai toujours envie de m'emballer sur l'OM encore. Je trouve que l'OM n'a pas fait un match. Moi aussi. Oui, mais est-ce que finalement on peut se dire que 2-2, c'est quand même très positif parce que le contenu est bon? Le résultat n'est pas bon, mais le contenu... leur match est pas mal. Mais ce que tu récoltes, quoi. Leur match n'est pas si mal. Tu l'as dit, c'est 20-25 minutes dans le match, ce qui est une grosse partie du match, mais où ils doivent mieux gérer ce temps faible. Mais après, normalement, s'il y a de l'efficacité, ils gagnent facilement ce match-là. Ce qui est un peu inquiétant, c'est dans un match, comme on dit, on ne peut pas tout maîtriser. Donc on a toujours quelques temps faibles. Ce qui est inquiétant, c'est de prendre des buts pendant ce temps faible. Ils ne savent pas les gérer, là. Quand tu arrives à gérer tes temps faibles, en disant, tu acceptes qu'à un moment donné, l'adversaire soit un peu mieux que toi. Mais quand tu arrives à faire le dos rond et que tu arrives justement à passer, c'est peut-être 10-15 minutes, et derrière, tu arrives à enchaîner, ok, c'est positif. Tu sors vraiment grandi de ça. Mais quand au contraire, pendant tes temps faibles, tu encaisses des buts et du coup, ça te tourne le match. Là, c'est inquiétant. Donc, il va falloir, je pense, réagir de ce côté-là. Peut-être que l'une des plus grosses marges de progression se situe là. Parce que moi, dans l'idée que je me fais du style de Zerbi, sur ces temps faibles, par exemple, là, tu parles de ces 25-30 minutes. C'est vrai que Reims, vraiment, domine. C'est pas juste, ils sont dangereux, ils ont des occasions, on est sur un match à 50-50. C'est que tu sens vraiment que Reims prend le dessus. Et que l'OM, peut-être avec un peu plus de maturité, serait capable de confisquer le ballon, de faire un petit peu de possession défensive, d'essayer de casser le rythme. Et là, ils n'en ont pas été capables. Mais c'est pour ça que plus globalement, moi, j'ai l'impression que ce soir, en fait, tu vois à la fois le potentiel et la marge de progression de cette équipe. Donc, c'est excitant, mais tu vois du coup autant les forces potentielles que les faiblesses potentielles de cette équipe. On repart à Marseille. Giovanni, ce qui est clair, c'est que Marseille a vraiment raté son retour de mi-temps. Oui, ça c'est une évidence. Et surtout, ils avaient commencé, je trouve, sur la fin de la première période à relâcher un petit peu en termes d'intensité. Ils se sont fait totalement bouffer par les Rémois qui ont vraiment aussi techniquement ont fait un super match. Tidiane a raison de parler des séquences de possession de Reims. Ils ont très très bien joué. Moi, ce qui m'a frappé aussi quand même vu du stade, c'est le contraste entre Pierre-Emile Højbjerg et Kondogbia, où je pense qu'on va attendre le retour de blessure de Koné, mais ça va leur faire du bien parce que dans l'entrejeu sur les séquences de
de possession défensive qu'appelait Tidiane, Kondogbia, il a fait un nombre de choix assez désastreux. Et je sais pas, il y a Loïc Tanzi qui est président, qui aime bien le mercato. Je pense qu'il devrait vraiment mettre des sous sur Sildilia plutôt que de conserver Murillo, parce qu'il a passé une soirée compliquée encore une fois ce soir, le latéral droit marseillais. Et à mon sens, c'est le point faible de cette équipe. Ça serait meilleur avec le défenseur français de Fribourg, à mon sens. Sinon, il y a un bon joueur, c'est vendre des joueurs maintenant. Jonathan Klaus, international français, défenseur. Qui a marqué cet après-midi. Ah bah s'il n'en voulait plus après le derby. Ils peuvent aller dessus. Il aurait pu faire l'affaire, mais bon, ça c'est un autre débat. L'histoire s'est terminée. Trop offensif, je crois. Ouais, après Murillo, Jonathan Klaus est heureux aujourd'hui à Nice, ça c'est fini. Il a marqué en plus. Mais c'est vrai que c'est là que je suis un peu étonné quand même de la réaction d'une partie du plateau. D'un côté, on nous explique que l'OM s'est sabordé. D'un autre côté, on nous explique qu'il y a 25-30 minutes, c'est quand même une séquence assez importante sur un match, où on parle d'un trou d'air, où ils ont perdu toute maîtrise. Oui, c'est-à-dire que tu arrives. Enfin, c'est de leur faute, les autres, ils ont le droit de bien savoir jouer au foot, de mettre des choses en place. Je veux dire, c'est une question de rapport de force. C'est pas qu'une question à chaque fois du fait que tu as un petit peu perdu le fil. C'est-à-dire que les autres, ils ont mis les ingrédients mais également. Pas aussi longtemps dans un match, ils ne doivent pas l'avoir aussi longtemps. Et donc, ça veut dire qu'ils ne sont pas au niveau que vous pensez aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est en construction. Ah mais ça, si dans quelques semaines, ouais, mais Reims, ils ont. Enfin, je veux dire, un match c'est à deux. C'est pas que ça ne dépend pas que d'une équipe en fait. Mais tu peux pas prendre 2 buts sur un trou d'air qui dure une demi-heure. Normalement, ton trou d'air, il peut durer 10 minutes, un quart d'heure. Tu prends un but et déjà c'est beaucoup. Mais après, tu veux dire si Reims avait vraiment fait entre guillemets le match comme sa première mi-temps pendant tout le match, là on aurait vraiment dit ok, sans rien montrer à Reims, ils se sont vraiment sabordés. Mais là, la réaction pour moi est tellement. Il y a tellement un contraste technique, surtout en plus, parce qu'ils n'arrivaient pas à faire 2 passes, ils n'arrivaient pas à sortir du pressing marseillais dans la première mi-temps. C'est de leur faute. En deuxième mi-temps, c'est pas que leur faute. Après, mais là, il y a de la qualité à Reims aussi. À l'envers et se dire vraiment que ce que Reims n'a pas su faire pendant 45 minutes, c'est aussi conditionné par ce que l'OM fait très bien dans le contre-pressing, dans l'agressivité qu'ils mettaient pour récupérer le ballon plus haut. Et à partir du moment, en deuxième période, où tu n'as pas été capable, alors peut-être qu'il y a une dimension physique aussi, on n'en a pas parlé, mais on est à la deuxième journée, il y a une préparation à digérer. Des joueurs, on parlait de Kondogbia, on a des prendre 2 buts pendant ce trou d'air. 2 buts en 10 minutes face à Reims, une équipe modeste de ce championnat. C'est ça ce que je veux dire. C'est la compréhension du mot saborder. Si, comme tu dis, ils avaient été bons tout le long, que Reims avait eu simplement des occasions par-ci par-là, ça serait la faute à pas de chance. Là, justement, l'OM en étant manifestement et sur la feuille de match plutôt supérieure à cette équipe rémoise, elle a ouvert la porte à ça. Donc ils ont leur responsabilité dans le fait d'avoir permis. Alors Reims, effectivement, s'est engouffré. L'OM a ouvert la porte, eux ils l'ont enfoncé. C'est très bien, bravo. Ce que c'est, se saborder, c'est faire une dinguerie défensive. Ça n'a pas été le cas puisque c'est Reims sur le deuxième but de Fofana. Ok, mais après derrière la frappe, il faut quand même la mettre. Il y en a, ils envoient sur le parking. Non, mais ça, il faut pas l'oublier. Moi, je suis d'accord. Franchement, avec Nabil, je trouve que c'est vraiment limite Reims qui sait s'aborder. Honnêtement, limite, ils doivent gagner ce match. Et ce qui arrive souvent dans des scénarios de match comme ça, prendre un coup de pied, un but sur coup de pied arrêté. 2-3 trucs, tu as 100% de réussite. Ça n'a pas été le cas. Ils ont maîtrisé, ils ont créé leur situation, ils ont marqué des buts. Et en plus, là où l'OM est passé pas loin d'une grosse punition, c'est si Diouf, il n'était pas... C'est le jeu, la deuxième chance. Là. Il remettait, si le gardien de Reims ne déconne pas, il repartait peut-être après. Justement, on va revoir ce qui s'est passé ce soir. On le rappelle, donc Marseille a fait match nul, 2 buts partout.